Seulement 17% des métiers en France sont vraiment mixtes, c'est-à-dire occupés par autant d'hommes que de femmes. Pourtant, de la maternelle au lycée, filles et garçons font les mêmes études. Mais à l'heure de l'orientation, ils et elles ne font pas les mêmes choix. Les métiers auraient-ils un sexe ? Quel est votre métier et pourquoi l'avez-vous choisi ? Donc, je suis personnel de direction, c'est-à-dire que je dirige un établissement actuellement, là, donc un établissement du second degré, un collège ou un lycée, je peux diriger l'un ou l'autre. Je peux aussi être principale de collège. Et j'ai choisi ce métier parce qu'il était dans la continuité de celui que je faisais avant. J'étais directrice d'école en élémentaire et ensuite directrice d'école en école maternelle, en éducation prioritaire. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre parcours ou dans votre poste ? J'ai rencontré des difficultés, puis ce serait dommage d'ailleurs de ne pas en rencontrer. Je trouve qu'elles permettent de réfléchir, de voir un peu quels sont ses objectifs, de travailler dessus. Donc effectivement, j'ai rencontré des difficultés dans mon parcours. D'abord parce que j'ai été directrice d'école très jeune, donc j'ai eu du mal à me sentir légitime quand je suis arrivée sur ce poste-là. Et puis parce que pour devenir personnel de direction, il faut passer des concours, un concours qui est relativement sélectif. Il a donc fallu que je reprenne mes études, que je repasse un master. Et j'ai passé donc le concours. J'ai échoué la première fois en plus à l'oral. Alors c'est pareil, comme vous, quand on rate un examen ou un concours, on prend un coup derrière la tête. Donc il faut s'y remettre. Voilà, puis je m'y suis remise et voilà. Après, parce que l'interview est quand même un petit peu tournée sur la question un peu femme-homme. Donc est-ce que ça a joué dans mon parcours le fait d'être une femme par rapport à ces difficultés ? Difficile de dire vraiment si c'était compliqué. Ce qui a pu être compliqué dans mon parcours à un moment donné, c'est de mener de front la vie de famille et la vie de chef d'établissement, de directrice d'école. J'ai 4 enfants, donc effectivement, on sait bien que la charge de travail à la maison est lourde. Donc tout mener de front, en particulier au moment de la rentrée, ça a pu être difficile. Oui. Quel est le comportement de vos collègues masculins ou féminins ? Y a-t-il eu des remarques ? Alors, je ne sais pas si j'ai été épargnée parce que j'ai peu de souvenirs, en fait, par rapport à des remarques, en tout cas sexistes, à mon encontre. Cependant, j'ai quand même un exemple assez récent, puisqu'il s'est passé au lycée, d'un collègue enseignant qui, sans méchanceté sans doute, a parlé de mon sourire et de ma gentillesse, mais dans sa bouche, ce mot-là n'était pas forcément justement gentil. Il s'est rendu compte qu'il m'avait blessée puisque je l'ai entendu dire ça, donc il s'est profondément excusé. Alors je ne sais pas, si j'avais été un homme, est-ce qu'il se serait permis ça ou est-ce qu'au contraire ses propos auraient été encore plus crus, plus violents voilà, difficile de dire, je ne sais pas. Y a-t-il une différence de salaire entre vous et vos collègues hommes ou femmes ? Alors, il se trouve que comme je suis fonctionnaire d'État, ben, nous avons la même grille, donc il n'y a pas de différence de salaire. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est une différence de promotion. C'est-à-dire qu'effectivement, là actuellement, j'occupe un poste qui est relativement important. Est-ce que je vais avoir la même promotion qu'un collègue qui occupe ce genre de poste ? Je ne sais pas. C'est le recteur et le ministre qui décident. Donc je vous dirai par la suite, est-ce que ma promotion sera aussi bonne que celle d'un homme ? Après, c'est difficile de dire aussi, puisque la promotion, c'est aussi sur notre évaluation. Donc peut-être que je suis moins brillante qu'un autre collègue, mais homme ou femme. C'est toujours compliqué, ce genre de choses. Mais au niveau salaire, non, nous avons la même grille. Vous sentez-vous à votre place et reconnu dans votre fonction ? Alors je suis personnel de direction. Je pense que j'ai sans doute des choses à prouver encore. Ça ne fait pas longtemps que je suis dans la fonction. Et en même temps, si la question un peu sous-jacente, c'est est-ce que le fait d'être femme fait que j'ai plus de choses à prouver ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, moi, je me sens légitime dans le poste que j'occupe. Je pense que j'ai les compétences, les mêmes compétences que celles d'un homme. À la limite, même, je crois que parfois, j'en ai des plus intéressantes que celles que peuvent avoir certains
certains hommes, en tout cas dans tout ce qui est la bienveillance, l'empathie vis-à-vis des collègues enseignants. Donc je crois que non, je me sens tout à fait à ma place et légitime dans les fonctions que j'occupe aujourd'hui. Justement, est-ce que les valeurs de gentillesse, de bienveillance, elles ne sont pas pensées a priori comme des valeurs féminines? Sans doute, peut-être, je ne sais pas. Si c'est le cas, c'est dommage en tout cas. J'ai quand même l'expérience, et vous aussi, je crois, d'un chef qui était particulièrement bienveillant et sympathique, qui avait à cœur de prendre en compte le bien-être au travail de tout le personnel de l'établissement. Donc non, je ne crois pas que ce ne sont que des valeurs féminines. Après, je pense que nous avons la facilité peut-être de les exprimer plus facilement. On ose davantage peut-être que les hommes, qui ont toujours l'impression que c'est peut-être faire preuve de faiblesse que d'être gentil ou bienveillant. C'est dommage. Oui, surtout en tant que chef. Oui, je crois que c'est justement, ça fait partie de nos missions et elle me semble très importante. C'est vraiment écrit sur vos missions, la question de la bienveillance? J'en sais rien, moi. En tout cas, si ce n'est pas écrit, c'est sous-jacent et ça nous est martelé très régulièrement. Et je vais même aller plus loin, c'est martelé lorsque l'on passe le concours. C'est-à-dire lorsque l'on passe le concours, le jury est particulièrement bienveillant, même si les questions peuvent être très ardues et qu'on peut être déstabilisé, le jury ne cherche pas à nous écraser. C'est-à-dire que dans la culture, je pense, de l'encadrement, cette bienveillance, elle apparaît de plus en plus. En tout cas, nous, on la ressent en tant que personnel d'encadrement, ça c'est certain. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.